Salut à tous. Aujourd'hui, je suis plutôt fier de faire cette émission avec vous, car nous allons critiquer un film qui parle de ségrégation et d'oppression des minorités. Je parle bien sûr de racisme, de sexisme, d'homophobie, voire même de transphobie, tout ce qui peut se rapporter à... Non, sérieusement, si t'es là pour poster ce genre de commentaires, ferme juste ta gueule. Les Figures de l'ombre, film de Theodore Melfi qui en est aussi le scénariste et qui adapte ici le roman de Margot Lee Shetterly. Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Jamel Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst et Jim Parsons. Le film nous raconte l'histoire de trois brillantes femmes afro-américaines ayant travaillé pour la NASA et ayant permis la mise en orbite d'un Américain du nom de John Glenn. Nous allons revoir durant le film toutes les ségrégations raciales par lesquelles elles sont passées. Dire que cette histoire est méconnue est vraiment un euphémisme. Je ne connaissais rien de ces trois femmes qui, pourtant, ont travaillé pour la NASA et qui ont, entre autres, permis la mise en orbite d'un Américain, ont permis à apprendre le langage Fortran. L'une d'elles est même l'une des premières femmes noires ingénieures diplômées d'une université ségrégationniste. C'est triste quand même qu'on apprenne cette histoire que maintenant. On a vraiment des progrès à faire en termes d'intégration de minorités. D'autant que ce film regorge de détails intéressants, voire passionnants. Bon, il y a évidemment tout ce qui en concerne l'astronomie et les mathématiques extrêmement poussées. À ce propos d'ailleurs, ne vous inquiétez pas si le film peut paraître compliqué. Une fois qu'on est investi dans l'histoire, on comprend très vite ce qui se passe et ce qui se dit. Et aussi en ce qui concerne le ségrégationnisme et le racisme ambiant de l'époque. Le fait, par exemple, que certains livres n'étaient privilégiés qu'aux blancs et interdits d'accès aux noirs, ou même la séparation des toilettes et des fontaines entre les personnes blanches et les personnes de couleur. Mais là où je trouve le film très bien, c'est que bien qu'il montre en quoi une femme, un noir, ou pire une femme noire va galérer et doit se battre 2 fois plus que les autres pour pouvoir parvenir à atteindre ses objectifs dans la vie, ça n'est pas non plus un message de haine envers les hommes blancs. Croyez-moi, certains social justice warriors auraient besoin de comprendre qu'il ne faut pas haïr un homme blanc parce que c'est un homme blanc. Par contre, les fans du Dino Fragile ou les Sauraliens, calmez-vous, je vous aime pas non plus. C'est un film qui instruit, qui informe sur les conditions de l'époque et qui montre pourquoi nous devons nous montrer civils les uns envers les autres. Car comme le dit Kevin Costner dans ce film, au final, on pisse tous de la même couleur. C'est vraiment poussé à un point où je me demande si l'histoire est réellement romancée pour l'époque. Probablement, mais je pense que ça doit être à un niveau minimum syndical. D'autant plus que les acteurs sont impeccables et qu'ils arrivent à nous retranscrire le contexte de l'époque. Ce contexte qui est aussi retranscrit par le design, la musique ou même les images d'archives. Bon, ceci dit, le film n'est pas parfait. Par exemple, au niveau des effets spéciaux, on sent qu'ils n'étaient pas très préoccupés par les trucages numériques. Tous, et je le dis bien, tous sont dégueulasses. Et si je souligne ce point, c'est qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Bon, après, même si on peut regretter que ce point n'ait pas été plus travaillé, ce qui aurait aidé à l'immersion, le but du film n'est pas de faire de la SF, donc c'est facilement pardonnable. Ça n'empêche pas le film d'être très intéressant, parfois drôle, parfois touchant, surtout très instructif, et je vous le recommande chaudement. Voilà, c'était la critique des Figures de l'ombre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!